Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est la demande de résidence permanente au Canada et Québec pour les travailleurs qualifiés. Donc, à savoir, le Québec a fait une entente spéciale avec le gouvernement du Canada pour pouvoir choisir ces immigrants qui vont donc s'adapter facilement aux conditions de vie dans cette province. Et donc, pour être admissible à immigrer au Québec, il faut avoir le certificat de sélection du Québec qui est donc offert par le gouvernement du Québec avant de demander sa résidence permanente. Si je récapitule, donc la demande de résidence permanente, tout d'abord, va coûter 1325 $. Ça, c'est les frais de demande. Et c'est un long processus quand même qui demande 15 à 17 mois de traitement. Et dans la situation actuelle avec le coronavirus, ça peut prendre donc plus de temps que d'habitude. Et donc, une fois que vous avez fait votre demande de certificat de sélection du Québec au niveau du gouvernement du Québec, celui-ci va donc l'analyser d'une façon rigoureuse avec ses critères de sélection que je ne sais pas et que je vais vous mettre en fait là-bas les informations dans la barre de description pour que vous ayez plus d'informations. Donc une fois que vous avez fait votre demande de certificat de sélection du Québec au niveau du gouvernement du Québec, celui-ci va l'analyser et une fois que le Québec vous a choisi comme immigrant, c'est là que vous allez pouvoir faire votre demande de résidence permanente au service de l'immigration du Canada. Ok? Donc, vous ne pouvez pas faire votre demande de résidence permanente sans que vous ayez obtenu au préalable votre certificat de sélection du Québec si vous voulez bien sûr vous établir au Québec. Pour les autres provinces, vous n'avez pas besoin de faire de certificat de sélection, c'est uniquement au Québec. Donc, une fois que la sélection est obtenue, vous commencez donc votre demande de résidence permanente. Et pour ce faire, donc, vous allez avoir 3 étapes. La première étape, vous allez donc obtenir une trousse de demande. Cette trousse de demande-là va contenir donc un guide qui va vous aider à remplir des formulaires et des formulaires aussi. Donc, on va avoir 2 affaires dans le guide demande. On va avoir un guide dans la trousse de demande, pardon. Vous allez avoir donc un guide de demande et des formulaires. À savoir qu'il faut bien remplir ces formulaires-là d'une façon minutieuse. Faites attention de mettre des informations qui sont véridiques. N'essayez pas de tricher, de faire n'importe quoi là. Soyez sérieux dans vos démarches pour vous donner plus de chances que votre dossier soit accepté. Donc, une fois que la trousse de demande, vous l'avez obtenue, en deuxième étape, vous allez payer les frais. Ces frais-là, en ce moment, ils se situent à 1325 $. Une fois que vous avez payé les frais, c'est là que vous allez pouvoir faire votre demande. Cette demande-là, comment vous allez faire? Donc, ce sont les formulaires que vous aurez remplis, que vous allez soumettre. Là, vous allez soumettre au service de l'immigration et réfugiés citoyenneté Canada. Si vous vous demandez c'est quoi les sites, vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas de me le demander en commentaire. De toutes les façons, je vais vous mettre les liens dans la barre de description qui vont vous permettre d'en apprendre davantage sur le processus et de visualiser à peu près à quoi ressemblent ces formulaires. Okay? Donc, si je récapitule, le Québec, lui, va exiger un certificat de sélection avant de pouvoir faire une demande de résidence permanente, cela pour des travailleurs qualifiés. Une fois que vous avez obtenu votre certificat de sélection, vous allez pouvoir faire votre demande de résidence permanente au niveau du service d'immigration du Canada. Ok? Canada, c'est pas la même chose que Québec. Une fois que vous avez donc réussi
l'étape, donc pour faire cette demande-là, vous allez avoir 3 étapes. Vous allez obtenir une trousse de demande qui va contenir un guide pour vous aider à remplir les formulaires. Et dans cette même trousse, vous allez également retrouver ces formulaires-là que vous allez devoir compléter d'une façon minutieuse en incluant des informations justes et véridiques. Et en deuxième position, donc, vous allez devoir payer ces frais parce que si vous ne payez pas les frais, votre dossier ne sera pas traité. Ces frais-là s'élèvent en ce moment à 1325 $. Et à la fin de ça, vous allez pouvoir envoyer votre demande avec ces formulaires dûment remplis, les frais payés. Et après ça, il va donc vous rester à attendre que votre dossier soit traité et compléter d'autres formulaires à venir si besoin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je ne l'ai pas fait trop longue parce que je ne veux pas me répéter. Pour plus d'informations, donc je vais vous mettre les liens dans la barre de description. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous voulez plus de précision. Je vous souhaite donc de passer une belle journée ou soirée, peu importe où vous vous trouvez. N'oubliez pas de souscrire et liker si ce n'est pas fait. D'inviter vos amis à s'abonner sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos dans ce genre-là à venir. Au revoir.